Bonjour Tanguy et merci encore une fois pour l'invitation. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le précédent épisode, j'ai l'honneur, la chance d'accueillir Samy de la société Ramify. Alors la société Ramify, j'en avais parlé, c'est une des nouvelles fintech qui s'est lancée sur les finances personnelles. Et vous allez voir qu'on avait déjà parlé énormément dans l'épisode précédent, mais il y a beaucoup de nouveautés. Et dans cet épisode, on va voir notamment comment est-ce que Ramify peut vous aider à mieux gérer votre argent et surtout comment on aider à la fin de l'année 2022. Il ne vous reste plus que, on va dire quoi, grosso modo 15 jours pour défiscaliser. Surtout, quelles sont les solutions concrètes que vous pouvez utiliser, même si vous n'avez pas beaucoup de temps à y passer, même si vous ne connaissez pas grand-chose sur les investissements. Et donc, ça va être le but de cette vidéo. Alors, en introduction, je vous dirais que Ramify, qu'est-ce que c'est en deux mots? Et puis après, on va démarrer l'interview. Tout simplement, c'est de la gestion pilotée. Donc ça vous permet d'investir sans y passer du temps. Ça le fait de manière très efficace parce que Ramify a des frais très faibles. Et d'ailleurs, Ramify est premier dans mon classement des meilleurs PER. Donc, je vous mets le lien sous cette vidéo. J'ai enregistré une vidéo de 40 minutes où je vous dis ce que vous devez savoir sur le PER. Vous trouverez plein de conseils, plein d'astuces. Mais ce n'est pas que le PER, ce n'est pas que l'assurance vie. C'est une offre très riche chez Ramify. Et c'est aussi ce qui les différencie, je trouve, des autres acteurs du marché. Il y a de l'assurance vie, du PER, des FCPI, des obligations du fonds euro, des SCPI, private equity, ETF, etc., etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Et puis, c'est aussi une aide pour moi vraiment utile pour défiscaliser avec des outils spécifiques qui ont été développés par Amify. Donc, je pense que ça peut vraiment vous aider si vous voulez diminuer la facture des impôts. Voilà, après cette introduction, Samy, ton offre, moi, je trouve qu'elle est vraiment, on va dire, idéale pour les gens qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur argent, mais qui ont quand même envie de faire en sorte que leur placement leur apporte et pas uniquement des frais pour des intermédiaires. Il y a de l'assurance vie, il y a du PER. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus adapté? Il y a le combo des deux. Est-ce que tu conseilles plutôt de commencer par de l'assurance vie, plutôt du PER? En général, dans des clients, ils partent plutôt sur quel produit? Mm. Ça, c'est une très bonne question et c'est la question qui revient le plus souvent et la réponse, c'est ni l'un ni l'autre, mais les deux. C'est des produits qui sont très complémentaires. Alors, on peut y passer quelques minutes parce que je pense que c'est important. L'assurance vie, c'est très connu. Alors, le point fort numéro un de l'assurance vie, c'est la liquidité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a investi dans une assurance vie, l'argent est disponible à tout moment. Ça, c'est hyper important. C'est toujours rassurant de savoir que l'argent est à disposition. Il faut quelques jours de traitement pour que l'argent soit débloqué, mais ça reste quand même un placement très liquide, avec en plus de ça, après 8 ans, des allègements fiscaux assez intéressants et une transmission facilitée. Donc ça, c'est vraiment top et c'est pas pour rien que la moitié des actifs sous gestion des Français sont logés dans des assurances vie. C'est factuel, on a à peu près 4 000 milliards d'actifs sous gestion en France, il y en a 2 000 milliards qui sont sur de l'assurance vie. Mais il y a d'autres produits, dont le PER. Donc le PER, en fait, c'est un produit assez récent. En fait, il est à la fois récent et pas récent parce qu'il y avait des équivalents avant 2019. Et à partir de 2019, tout a été regroupé pour simplifier la vie de l'épargnant dans un PER unique. Et pourquoi est-ce que c'est un produit qui est, à mon avis, et chez Ramify, on le pousse beaucoup, qui est Oh, très... excuse-moi, Ah, Samy, j'ai le chat c'est pas qui vient me dire grave, bonjour. Alors, attends, limite, tu c'est peux te pas pousser un grave. peu parce Il que veut si ta fille. défiscaliser aussi. Écoute, Ouais, elle donc le je fait. disais, Vas-y, je t'en prie. pardon. Ouais, donc je disais, le PER, ce qui est hyper intéressant et qui est très différent de l'assurance vie, c'est que l'argent qui est placé dans l'assurance vie est déjà net d'impôt. C'est-à-dire qu'une fois qu'on touche son salaire, par exemple, ses revenus, on paye ses impôts, donc on paye les charges sociales, ensuite on paye l'impôt sur le revenu, et ensuite on place cet argent dans l'assurance vie. C'est intéressant, mais voilà, on ne bénéficie pas de réduction d'impôt, alors que le PER, c'est un produit qui a été spécifiquement créé par l'État, donc qui date de 2019, pour motiver les gens et les aider à épargner pour leur retraite. C'est que le PER, ça veut dire plan épargne retraite. Et le fonctionnement, il est très simple, c'est si vous acceptez d'investir via votre PER, l'État ne vous prélève pas d'impôt sur le revenu sur l'argent placé sur le PER.
Alors, bien sûr, c'est capé, sinon ce serait trop facile. On peut mettre jusqu'à 10% de nos revenus, mais c'est vraiment un complément à l'assurance vie parce que c'est vraiment un placement long terme qui permet, en fait, c'est comme si l'État vous faisait cadeau de vos impôts, c'est un effet de levier, vous avez un crédit d'impôt, il vous dit, si vous épargnez pour la retraite, vous ne payez pas d'impôts aujourd'hui, certes, vous les payerez à la fin, mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez une capacité d'épargne décuplée qui est très intéressant et surtout très complémentaire à l'assurance vie, qui elle est plus liquide, mais ne permet pas de bénéficier de entre guillemets, crédit d'impôt accordé par l'État. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, PER, là, le PER, là, quand même la grosse révolution. C'est vrai qu'on n'avait pas été habitué sur des produits de défisc à ce que ce soit aussi des produits d'investissement long terme, Mhm, performants. Souvent, c'était un peu du court terme. Les Sofica, on a son économie d'impôt tout de suite, mais on ne sait pas trop ce qu'on mhm, va retrouver à la fin comme capital. Là, sur le PER, c'est vrai qu'on retrouve vraiment en type d'enveloppe quelque chose de assez proche de l'assurance vie dans ce qu'on peut mettre dedans, en tout cas. mhm, mhm, On peut mettre dedans, en fait, la même chose, hein, on dit souvent c'est les PER assurantiels, justement parce qu'en fait c'est la même chose, c'est la même offre derrière. Ce qui change, c'est les conditions fiscales, comme tu as dit, avec mhm, de la réduction à l'entrée pour le PER, alors que tu l'as pas sur l'assurance vie. Sur l'assurance vie, c'est à la sortie. mhm. Dans ce qu'on peut mettre dedans aujourd'hui, je trouve que c'est aussi ce qui différencie l'offre. Dans ce qu'on peut mettre dedans aujourd'hui, toi, est-ce que tu proposes aussi la même chose, les mêmes supports dans de l'assurance vie et du plan épargne retraite? Mm. Bah, exactement les mêmes supports. Et c'est ça qui est super intéressant. En gestion pilotée, multi-actif. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est adapté à n'importe quel type de profil d'investisseur. Je vous donne deux exemples. On a l'investisseur jeune qui a entendu parler du PER, qui se dit, ah, c'est génial, j'ai 30 ans et je peux prendre du risque. Donc, on peut créer un PER 100% action ou 90% action à 30 ans. On a 35 ans. Ça peut augmenter avec les différents gouvernements qui arrivent, mais en tout cas, on a entre 30 et 35 ans où on peut vraiment capitaliser sur un portefeuille hyper agressif. Et comme on le sait tous, sur une très longue période, la probabilité qu'un portefeuille 100% action s'apprécie est très élevée, pas sur le court terme. Et donc, ça peut être un moyen très intéressant de capitaliser sur sa vie active, réinvestir ses impôts et créer des portefeuilles assez agressifs pendant une longue période, en sécurisant bien sûr à la fin pour, euh, pour ne pas prendre de risques à quelques années de la retraite. Et ensuite, on a un autre profil, où là, c'est plutôt des gens qui bon, bah, se rendent compte que bah, la retraite arrive bientôt. Ça peut être des gens qui ont 50, 45 ans et qui se disent, bon, il y a peut-être des choses à faire et utiliser les nouveaux produits mis à disposition par l'État. Donc là, on peut créer des portefeuilles très résilients, très intéressants, en y ajoutant de l'immobilier. On met de la SCPI dans un PER. Alors, on ne peut pas mettre 100% de SCPI. Il y a très peu d'assureurs qui le permettent, mais on peut mettre jusqu'à 50%. Donc, un portefeuille avec, je donne un exemple, 20% de fonds euros, 20% d'actions et 50% de SCPI avec 10% d'obligations, c'est un très bon PER sur 10 ans qui va délivrer, parce que les SCPI, il y a un risque quand même en capital, mais il est quand même assez faible, surtout si on choisit des SCPI assez bien établis sur le marché pendant plusieurs années. Eh bien, on peut créer des portefeuilles très résilients qui sont un très bon moyen de préparer la retraite à 5 ou 10 ans de la retraite. Et ça, on a beaucoup de clients qui optent pour ces solutions-là. Ça m'étonne pas. C'est vrai qu'on en avait parlé dans la précédente vidéo qu'on avait fait ensemble. Je vous remets d'ailleurs, si vous écoutez cette vidéo, je vous remets le lien juste en dessous. L'énorme avantage, vous avez suivi ce qui s'est passé là, ces dernières années avec la hausse des taux. Clairement, ça, c'est pas bon pour le marché obligataire. Par contre, à l'inverse, pour de la SCPI dont les loyers sont indexés sur l'inflation, c'est pas le cas de toutes les SCPI, mais certaines, c'est le cas. En tout cas, c'est sûr que ça fait une alternative qui vous permet de ne pas dépendre que de fonds obligataires qui, clairement, ont énormément Mmh. souffert. Donc, toi, dans ce contexte aujourd'hui, ce que tu vois, et je pense que vous êtes. Alors, c'est vrai qu'on les voyait souvent dans l'assurance vie, les SCPI, il y en avait de plus en plus. Mmh. Sur le PER, c'est beaucoup plus rare, ouais. Comment est-ce Mmh. que tu expliques le fait que tu penses que c'est le marché va évoluer comme ça? Et toi, tu vois en tout cas qu'il y a clairement un appétit de tes clients? Alors, il y a un appétit de nos clients et surtout, nous, ce qu'on pousse vraiment chez Ramify, on en avait déjà parlé la première fois, c'est la diversification. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est de faire en sorte de créer les portefeuilles les plus résilients dans le temps pour nos clients et ça passe par la diversification. Donc, nous, on va toujours pousser nos clients à avoir des portefeuilles hyper étoffés et c'est un petit peu ce qu'on commence à dire par le client, c'est que
plus vous avez d'actifs, plus vous êtes exposé à des classes d'actifs différentes, et plus votre portefeuille long terme sera résilient. Donc, nous, ce que fait notre département en recherche, c'est pour chaque client, au vu de sa situation, donc ses placements aujourd'hui, plus sa situation fiscale, qui crée le portefeuille le plus efficace qui va maximiser le rendement net de frais et net d'impôts. Donc, je ne pourrais pas dire aujourd'hui, l'immobilier, c'est bien pour tout le monde, mais c'est bien pour certaines personnes, typiquement les personnes que je viens de citer. Quand on a 10 ans avant la retraite, c'est intéressant de créer un portefeuille immobilier parce que prendre 100% de risque à 10 ans de la retraite, c'est possible et ça reste quand même assez risqué. Alors que pour des profils un petit peu plus jeunes, on pourra prendre un petit peu plus de risques et donc augmenter la proportion d'actions dans le portefeuille. Mais c'est sûr que l'immobilier, et d'ailleurs c'est ce qui nous a permis de dégager des bonnes performances en année 2022 alors que c'était assez chahuté sur les marchés, c'est de très vite introduire l'immobilier dans nos portefeuilles plutôt que de ne garder que de l'obligation qui, comme tu l'as dit, a connu des heures difficiles cette année. Non, mais ça fait quand même une petite révolution parce que souvent les gens, quand ils investissent en SCPI, ils cherchent à optimiser. Donc l'optimisation, souvent, c'est, je ne vais pas parler pour l'instant des SCPI fiscales, mais on va dire déjà d'utiliser l'effet de levier du crédit. Mais là, ça veut dire que dans le PER, quand même, si on met tout ensemble, en gros, tu peux acheter des SCPI. Si ton taux marginal d'imposition est de 30%, tu les achètes avec un crédit de 30%, quoi. C'est ça. Et en plus de ça, c'est un point important que tu soulèves, c'est l'effet capitalisation. Ce qui fait peur aux gens, parce que les CPI, bon, maintenant t'en parles, c'est bien, si on peut prendre une minute dessus, il y a plusieurs manières d'investir en SCPI. Donc soit on investit en direct, c'est-à-dire qu'on touche les loyers, mais là on paye un niveau d'impôt impossible, surtout quand on est jeune actif. On peut investir à crédit, là c'est intéressant parce que c'est un montage qui ressemble beaucoup à l'immobilier locatif. Les loyers qu'on génère vont venir nous aider à payer les traites du crédit. Donc ça peut être hyper important pour baisser la charge fiscale. Et on peut investir via l'assurance vie. Et ce qui est intéressant avec l'assurance vie, c'est que comme c'est le fonctionnement de l'assurance vie, il ne change pas d'un actif à l'autre, on ne paye pas d'impôt tant que tant que l'actif reste dans l'assurance vie. Donc il y a un effet capitalisation. Les loyers sont réinvestis dans la même SCPI qu'on n'a pas lorsqu'on investit en direct. Où là, on paye les impôts et donc le rendement il est divisé par plus que 2. Il n'y a pas l'effet capitalisation, l'effet intérêt composé. Donc, pour les gens qui ont un profil de risque prudent ou modéré, inclure les SCPI dans l'assurance vie ou dans le PER, ça peut être une stratégie gagnante. Ouais. Ouais, complètement. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent, mais moi, c'est un thème qui apparaît dès qu'on veut faire une simulation, une comparaison. Le frottement fiscal, il est souvent sous-estimé, mais il est très important. Et sur les CPI, et de manière générale, on va dire sur l'immobilier, si vous avez un projet immobilier, il faut d'abord réfléchir sur prendre en compte avant même de dépenser le premier euro à la fiscalité derrière, parce que si vous faites rien, vous allez perdre facilement la moitié. Enfin, il y a la moitié de vos revenus qui vont partir en impôts. Ah oui. Et après, c'est compliqué de redresser, de changer. Et ça, il faut l'anticiper parce qu'en plus, ça peut être des sommes vraiment, vraiment importantes. Donc oui, tout à fait, je te rejoins. L'assurance vie, clairement, c'est un bon moyen d'éviter de limiter énormément ce frottement fiscal. Le PER aussi. Est-ce que sur la défiscalisation, donc là on parle d'assurance vie de PER, là il reste chrono, 15 jours pour défiscaliser. Clairement, toi, pour quelqu'un, on va dire actif, qui est sur des tranches importantes, déjà, c'est peut-être ça la première question. Est-ce que tout le monde peut défiscaliser? Est-ce que toi, tu conseilles, quel défisque tu conseilles et pour quel niveau d'impôt? Alors, on peut défiscaliser que quand on paye des impôts, c'est le premier point. Et bien sûr, plus on en paye, plus la défiscalisation est intéressante. Donc, un PER, c'est intéressant pour tous les gens fiscalisés à partir de 11%, mais ça devient extrêmement intéressant à partir de la tranche à 30%. Donc, si on a beaucoup de clients, et ça, c'est un service qu'on a mis au point à Ramify, c'est en fait, lorsque tu regardes l'économie d'impôt en fonction du montant placé, parce qu'on peut aller jusqu'à 10%, des fois, aller jusqu'à 10%, c'est pas le plus intéressant. Il y a un point optimum à calculer. Et souvent, on a des clients qui veulent défiscaliser sur la tranche 40% et sur la tranche 30% et laisser le reste à l'année d'après. Parce que les plafonds, on peut les réutiliser les années d'après. Et toujours défiscaliser sur ces deux plafonds-là. Donc ça, c'est des calculs qui sont pas marrants à faire. Nous, on a essayé de les automatiser
et on le fait pour nos clients et ça peut être intéressant. Mais donc, pour répondre à ta question, tout le monde peut défiscaliser et c'est quand même plus intéressant lorsqu'on dépasse la tranche TMI à 30%. Ouais, et d'ailleurs, c'est vrai que ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Moi, j'ai fait des calculs à la mano. Et effectivement, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Je donne un exemple sur les tranches. Vous pouvez calculer votre impôt en fonction des tranches, mais il y a plein d'autres règles qui vont rentrer. Vous pouvez avoir le quotient familial. Enfin, voilà, il y a plein de choses, d'autres choses. Je vous invite du coup, petite astuce, quand même à vérifier toujours une fois que vous avez votre simulation, et éventuellement, surtout si c'est un montant important, à bien vous le faire vérifier par les impôts, histoire d'éviter tout souci l'année Mm. N+1. Mais Mm. oui, comme tu dis, il y a plusieurs astuces. Toi, c'est quoi un peu on va dire, toi, tes meilleures astuces pour, prenons l'exemple du PER, on va dire pour optimiser la défiscalisation sur le PER? Mm. Bah, la première, c'est celle-là, c'est se poser la question, est-ce que c'est intelligent de maximiser son plafond cette année? Des fois, c'est pas le cas. Aussi, il y a une petite astuce que certains expatriés ne connaissent pas, parce que souvent les expatriés, quand ils arrivent en France, déjà, ils sont un peu effrayés par la complexité fiscale des produits. Bon, après, la complexité, ça veut aussi dire que il y a des choses à aller chercher que tout le monde ne va pas chercher. Donc, c'est toujours à double tranchant. Et donc, par exemple, pour les expatriés, donc, juste pour reprendre, on peut défiscaliser 10% de ses revenus imposables, donc pré-impôt sur le revenu, mais et on a aussi, quand c'est le premier PER ouvert, accès aux trois plafonds des années précédentes. Donc, on a 10% de l'année en cours et des 3 années précédentes. Donc, ça fait 4 plafonds pour la première fois. Ben, ça, c'est vrai aussi pour les expatriés. Même s'ils n'ont pas cotisé en France pendant les 3 années précédentes. Et ce qui se passe, c'est que l'État, pour encore plus motiver les gens à choisir ce produit qui est très intéressant mais encore mal connu, permet de quadrupler le plafond l'année 1 et donc de pouvoir défiscaliser 40% de ses revenus. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais ça peut être énorme sur des gros revenus. Donc on peut placer 40% de son revenu en année 1 et ne pas payer d'impôt sur ses revenus. Ça peut être hyper intéressant, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Donc Ouais, non, voilà, mais après il y a des t'as petites. raison, et j'en profite pour enfoncer le clou, parce qu'il y a le cas des expatriés. Et donc, si vous êtes expatrié, vous avez cette super astuce, donc ça, c'est de vraie énorme valeur ajoutée, Samy. Si vous n'êtes pas expatrié, sachez que le fait aussi d'additionner vos plafonds, j'en avais déjà parlé sur le blog, mais ne serait-ce qu'en prenant vos 3 dernières années, encore, il faut faire vos calculs, etc. Ou vous demandez à votre conseiller, ou bien vous passez par Ramify. Mais en tout cas, oui, assez rapidement, vous pouvez du coup économiser jusqu'à 30% et même parfois beaucoup plus que vos impôts. Si par exemple vous mutualisez avec votre conjoint, enfin, voilà, il y a Mhm, vraiment plein de façons et je suis assez d'accord avec toi. Je ne sais pas si on a encore exploré toutes les possibilités de ce mhm, produit. mhm. Non, c'est exactement ça. Et en plus, une petite astuce aussi, les gens ne le savent pas, c'est que euh, cette, le fait de pouvoir bénéficier de ces 3 premières années, il faut vraiment le faire la première année. Que c'est coulissant. Une fois qu'on a investi dans un PER, ben, l'année d'après, le plafond, par exemple cette année, le plafond 2019 n'est plus disponible. Sinon, ce serait trop beau. On pourrait tirer le plafond jusqu'à l'infini. Donc, la première année est assez importante. C'est bien de se faire accompagner. Nous, on le voit beaucoup. Nos clients, bah, ils nous demandent des petites analyses comme ça et on est heureux de les faire parce que ça peut avoir un impact assez énorme. Mais donc, lors de en tout cas, la première année d'ouverture du PER, il faut vraiment faire attention à tout ça si on veut l'exploiter au maximum. Ouais, complètement. Et ça, c'est un très bon point. C'est vrai que il ne faut pas hésiter à prendre date et à commencer assez tôt, là, même cette année, Mm, parce que comme tu dis, les plafonds de l'année N-3, du coup, il disparaît l'année suivante et c'est ça. il est perdu à tout jamais. Donc, Mm, donc c'est dommage de ne pas en profiter. Sachez que aussi, autre astuce, même si votre conjoint ne travaille pas, eh bien, vous avez aussi un plafond mm, qui est 10% du pass. Donc, cette année, c'était à peu près un peu plus de 4 000 euros. mhm, Donc pareil, hein, si vous êtes 30% de 4 000 euros, c'est aussi une somme importante. Donc vous pouvez le mm, faire. Voilà. Après, il y en a plein. On pourrait parler aussi des enfants. Je ne voudrais pas aujourd'hui explorer tous ces cas-là, parce que je voudrais qu'on ait du temps mm, pour parler de la suite, parce que vous ne limitez pas qu'au PER, mais en tout cas, c'est super j'incite tout le monde, je pense que ça, c'est du temps très bien investi, à passer un peu de mm, temps à regarder ce sujet, par exemple sur Ramify ou de vous appeler. mm. On peut vous appeler, on peut le faire par Oui, bien téléphone. sûr. Mais d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. En fait, nous, on propose un service là, en cette fin d'année
où il suffit de nous partager l'avis d'imposition et on revient vers les clients sous 2-3 jours. Alors, 2 jours est passé à 3 jours parce qu'on a beaucoup de demandes en ce moment, c'est la saison fiscale, avec une proposition d'investissement détaillée euh, pour défiscaliser via le PER et pour ceux qui le veulent, via les FCPI. Ça va faire une bonne transition à ce qu'on va se dire maintenant. Mais donc, tous ces calculs-là qu'on vient de citer, parce que ça peut être, tout le monde n'a pas envie de passer son dimanche à les faire. Donc, nous, on a un petit peu l'habitude et un peu d'expérience là-dedans. Donc, en 2-3 jours, on revient vers vous avec le montant à investir optimal, les économies d'impôts à faire, vos plafonds sur les 3 années et toutes les petites optimisations qu'on peut faire dans tous les sens. Ouais, complètement. Et puis j'ai envie de dire aussi, pas besoin de réinventer la roue. Je pense que vous êtes nombreux, soit à vous dire, OK, j'y vais, je fais les calculs, ça y est, je me lance, et effectivement, vous êtes parti. Mais je pense que vous êtes beaucoup plus nombreux dans les échanges que j'ai à dire, bon, là, peut-être l'année prochaine, peut-être plus tard, parce que finalement, c'est trop compliqué. Ou alors, vous le déléguez à quelqu'un qui ne va pas vous fournir le meilleur contrat, avec des frais d'entrée, avec des frais de gestion, avec des supports qui ne sont pas forcément les meilleurs. Donc là, il y a d'autres solutions qui existent. Pour le PER, on va dire, moi, franchement, allez-y, allez faire la simulation, regardez, c'est un excellent contrat. Tu me parlais tout à l'heure des FCPI. Je ne sais pas si tout le monde Mhm. connaît, donc Fonds commun de placement dans l'innovation. Est-ce Mhm. que tu peux nous dire ce que c'est et pourquoi c'est intéressant? Oui, bien sûr. Alors, FCPI, c'est un autre moyen de défiscaliser qui est plus direct, plus simple à comprendre, mais, euh, mais moins simple dans la substance, dans l'actif derrière. Donc, on ne peut pas gagner à tous les coups. Mais pour expliquer très, très brièvement, FCPI, c'est un actif qui fait partie de la famille du private equity, donc de l'investissement non coté, donc contrairement à l'investissement en bourse. Là, on va investir dans des entreprises qui ne sont pas introduites en bourse, avec tout ce que ça implique. Donc, c'est des entreprises privées, donc des entreprises qui sont souvent moins solides, donc des bases financières moins solides parce que plus petites. Et en plus, comme le nom du produit l'indique, le I, c'est innovation. Le but, c'est de diriger certains capitaux vers des entreprises qui vont faire de l'innovation et permettre à la France et à l'Europe, parce qu'il y a aussi des fonds qui investissent en Europe, de développer ces secteurs-là. Donc, Bon, je te coupe, Samy, mais on va le dire tout de oui, suite. Clairement, ça, c'est pour les gens qui sont prêts à investir dans quelque chose de vraiment beaucoup plus risqué. On va dire c'est qu'autant de ça. l'ETF avec du SP500, tout ça, c'est autorégulé. Ça ne va jamais faire faillite. Enfin, je veux dire, si Mm. ça fait faillite, c'est un peu la fin du monde. Mais là, par contre, là, il y a un avantage fiscal FCPI et tu vas nous en parler. Mais clairement, là, c'est du produit beaucoup plus risqué, quoi. C'est vraiment pour les gens qui ont un gros patrimoine. Alors, oui et non. Pourquoi alors, certes, si on commence dans l'investissement, il ne faut pas commencer là-dedans. C'est pas le plus judicieux. Par contre, c'est un petit peu comme dans tout. Dans ces fonds-là, il y en a beaucoup, beaucoup. Tout le monde veut créer son fonds FCPI. J'exagère quand je dis tout le monde parce qu'il y a une aide de l'État. On l'a pas dit, mais en gros, contrairement au PER où c'est un petit peu plus compliqué à calculer, parce que c'est de l'argent placé dans le PER sur lequel on ne paye pas d'impôt. Donc c'est une économie d'impôt. Là, c'est beaucoup plus direct. Là, si on investit 10 000 € en FCPI, on a entre 23 et 30%, parce qu'il y a les FCPI et les FIP. Bon, c'est très proche, entre 23% et 25% du montant investi que vous réduisez de vos impôts. Donc, j'investis 10 000 €, j'ai à peu près 2 500 € qui est réduite de mon impôt. Ouais, là où Ensuite, tu dis que par c'est rapport plus à... simple, c'est que du coup, il n'y a pas d'histoire de TMI, il faut calculer par C'est rapport à ça, ton. Là, c'est exactement, direct, j'investis 10 000 exactement, et je gagne, et de mes impôts, je vais déduire, je sais que je déduirai l'an prochain 2000, donc 2 500 €. Tu me exactement. dis, ça varie en fait, c'est pas toujours le même pourcentage? C'est ça, ça dépend des fonds. Ça dépend des fonds. Il y a des fonds à 25, il y a des fonds à 22, il y a des fonds à 30. La Ok, fourchette, c'est entre 22 et 30 à peu près, ça marche. pour simplifier. Et bien sûr, il y a un plafond, sinon ce serait trop facile encore une fois. C'est 12 000 € d'investissement pour un célibataire et 24 000 € pour un couple. Donc la défiscalisation, c'est à peu près 2 500 € pour un célibataire et 5 000 € pour un couple, qui peut être déjà assez intéressant. Ensuite, par rapport à ce que tu dis, les FCPI, c'est vrai que il y a pas mal de FCPI qui ont mauvaise presse. Pourquoi? Et ça, donc nous, chez Ramify, on propose aussi les investissements en private equity. Donc, il y a plusieurs types d'investissements en private equity, on pourra y revenir, mais le private equity, ce qui est très important, c'est de choisir son fonds. Comme tu dis,
c'est des entreprises moins solides, c'est des fonds qui ont moins de moyens souvent que certains autres gros fonds de private equity américains ou étrangers, mais tout réside dans le choix du gestionnaire. Il ne faut pas écouter n'importe quel CGP qui vient vous voir et vous dire ah ben j'ai déniché le nouveau FCPI Corse, vous allez voir, il va vous raconter une histoire pour vous dire que c'est la meilleure chose à faire. C'est très intéressant sur le papier, mais comme tu dis, il y a plusieurs fois où on ne retrouve pas son capital. Donc on a beau Ouais, faire des économies d'impôts. exactement. Je te coupe, mais c'est vrai que private equity, moi je le vois de plus en plus. On va dire que ça apparaît un peu comme un mot à la mode. Les gens Mm, qui me disent, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est? C'est un peu à la mode, mais attention, private equity n'est pas synonyme de rendement. Il y a effectivement mm, du private equity, et historiquement, ça a été le cas. Il y a des gens qui ont fait énormément d'argent sur le private equity, mm, des grosses sociétés avec des taux de rendement supérieurs à ce qu'on pouvait avoir en bourse. En mm, contrepartie, bien sûr, d'un risque plus important, mais on va dire qu'il y a une vraie expertise derrière. Quand on se mm, loupe, ça, à l'inverse, du coup, les pertes peuvent vraiment être plus importantes. Donc, je te rejoins. Là, le choix de la structure va être clé parce que là, l'idée, mm. c'est quand même de récupérer l'argent à la fin et idéalement même de gagner un petit peu dessus. C'est pas C'est d'investir ça. à fond perdu comme d'autres dispositifs, je sais pas, du Girardin, par exemple. Là, Mm, l'idée, mm. c'est quand même de faire un investissement. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que l'argent va travailler. Il y a un rendement qui est attendu et il y a un risque de perte en capital. Comme dans tout investissement, là, c'est encore plus risqué, donc faut faire attention. Donc, pour répondre à ta question sur le risque, deux choses. La première, c'est que si on regarde un petit peu et qu'on théorise un petit peu le portefeuille idéal d'un client, nous, chez Ramify, on conseillera jamais plus de 20% de private equity sur un portefeuille global. C'est pour ça que je disais que ça venait après. C'est la bourse, l'immobilier, autre chose si on est intéressé par des actifs spécifiques, commodités ou autres. Et le private equity, ça vient soit alléger la note fiscale, soit dynamiser le rendement d'un portefeuille avec le risque qui va avec. Et pour finir sur les FCPI, nous, chez Ramify, encore une fois, hein, notre but, c'est pas de vous appeler au téléphone pour vous dire on a le nouveau fonds super sexy qui investit dans le champagne, mais très risqué. Nous, on va prendre tous les fonds disponibles sur le marché, on va regarder 20 ans d'historique, on va voir quels sont les fonds qui remboursent et quels sont les fonds qui remboursent pas peu. Et c'est exactement ce qu'on va dire aux clients. Donc, on ne va pas faire de pub aujourd'hui, donc je ne citerai pas de nom, mais il y a deux ou trois fonds qui se démarquent sur le marché, qui ont plus de 20 ans d'expérience. Et si un client vient nous voir et nous pose la question, je veux défiscaliser via les FCPI, qu'est-ce que je choisis? On pourra se baser sur l'historique et dire, voilà, c'est un placement risqué, mais au vu de l'historique de cette entreprise et de la qualité de l'équipe de gestion, on vous conseille d'investir là-dedans. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut procéder. C'est pour ça que c'est aussi important d'en discuter avec des gens qui ont fait ce travail avant de se lancer. Et du coup, tu me lances une très bonne perche pour rappeler un principe fondamental, même si vous n'avez pas le temps de gérer votre argent. Le plus essentiel, enfin, là où vous avez le plus de valeur ajoutée, ça va être le choix de votre partenaire. Mm, C'est pas parce que vous êtes CGP, courtier, etc. Enfin, il y a de tout sur ce marché. Il y en a des très bons, il y en a des moins bons. Mais là où vous reconnaîtrez toujours un bon intermédiaire, c'est qu'il sera capable de vous dire là, ce type de placement, on l'a pas référencé parce qu'on pense que c'est pas forcément, il n'y a pas forcément une bonne qualité. Vous verrez toujours, prenez vraiment du soin pour choisir votre intermédiaire. Là, aujourd'hui, on parle avec Ramify, mais faites votre recherche, regardez, j'en parle d'autres aussi. Faites vraiment vous votre avis, mais on va dire que pour moi, ça c'est vraiment la clé essentielle. Il faut que vous avez un bon intermédiaire. Derrière, vous êtes déjà préfiltré pour éviter d'être sur des produits qui ne vont pas correspondre à vos objectifs, sur lesquels vous n'allez pas pouvoir gagner de l'argent. mm, Il n'y a c'est pas ça. que la qualité du fond, je trouve qu'il y a aussi la qualité de la forme. Alors, j'aimerais qu'on finisse là-dessus. Bien sûr, je te laisserai. On ne va pas avoir le temps de tout couvrir aujourd'hui, mais on aura peut-être l'occasion de refaire une autre séance. Mais je trouve que on n'en a pas parlé, mais vous êtes une fintech. Beaucoup de choses se font en ligne. Sur l'interface, moi, ce que j'aime bien, par exemple, c'est qu'on peut voir le montant de sa défiscalisation. On peut voir une estimation de ses impôts. Donc, il y a aussi une partie interface qui est, moi, je trouve hyper agréable aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, là, c'est quelque chose que vous continuez à développer? Tu vois une vraie valeur aussi pour les clients? Tu as l'impression que le Mhm, client, il voit sur son interface, du coup, ça lui rappelle, ah oui, c'est vrai que là, cette année, je pourrais défiscaliser, je sais pas moi, 5 000 euros. Et juste à côté, bah, j'ai ou les produits qui correspondent le mhm. plus à mon profil.
C'est exactement ça. Donc, comme tu le dis, on est à la fois, on est à cheval entre la technologie et la gestion de patrimoine. Donc, on essaie d'avoir les deux types de profils. On a des chercheurs quantitatifs qui, eux, vont vraiment générer cette connaissance euh, en termes d'investissement, de défiscalisation, de placement. On a aussi une équipe donc, de développeurs de l'autre côté, dont le but est de vraiment faciliter, améliorer l'expérience du client. Donc nous, notre but, c'est que le client soit le plus autonome possible, mais ait à tout moment l'occasion de parler à un conseiller. Donc, c'est un petit peu ce mode hybride où, comme tu dis, on va avoir une page fiscalité sur l'application où on peut entrer ses données, donc revenus, situation, tout ce qui est nécessaire pour calculer la situation fiscale et la charge fiscale du client. Ensuite, lui pousser des pistes de défiscalisation. Donc aujourd'hui, on a pardon, la FCPI et le PER, mais on va ajouter toutes les pistes, les unes après les autres. Et le but étant bien sûr de faire les calculs pour le client, qui monte en compétences. On a aussi du contenu pour les gens qui veulent aller un petit peu plus loin. Et ensuite, c'est ce qu'on vient de dire il y a pas longtemps, dès qu'on passe à la phase de choix de fonds, ben là, on peut parler à un conseiller, parce que c'est important. Je suis intéressé par la FCPI, j'ai vu que vous proposiez ce fonds, ce fonds, ce fonds. À votre avis, dans quoi est-ce que j'investis? Et on se rend compte en fait que les clients ont besoin de ça. Ils ont besoin d'être autonomes, c'est-à-dire que les gens ne supportent plus être appelés comme ça pendant l'heure du déjeuner. Ah, j'ai un fonds hyper intéressant. Ils veulent faire cette démarche eux-mêmes, de monter en compétence. Et au moment où il faut faire un choix et se dire, OK, j'y vais, je fonce, là, ils ont besoin d'un contact humain pour les rassurer. Et c'est un petit peu dans cette démarche nous qu'on se place. Et c'est pour ça que le produit en ligne, c'est pas uniquement un catalogue où on a tous les produits, mais c'est aussi un outil d'aide à la décision pour que le client se sente de plus en plus en confiance et qu'il ait tous les outils pour ne pas avoir à passer ses dimanches à faire ses calculs sur ses Excel. Ouais, tout à fait d'accord. Et moi-même étant, on va dire, grand fan de tout ce qui est en ligne, de tout ce qui se fait, on va dire, sans papier, etc., sans me déplacer, moi, je trouve une vraie valeur ajoutée quand j'échange au téléphone, visio avec des experts comme ça qui font les calculs. Même si moi-même, je fais des calculs de mon côté, bah, ça me donne un autre regard, ça me donne des pistes auxquelles je n'avais pas pensé. Donc, ne vous dites pas non plus, enfin, moi, si vous regardez cette vidéo, sous-estimez pas ce que vous ne connaissez pas. Parler avec des experts, ça vous engage à rien et ça vous permet de faire votre propre avis. Pour terminer, Samy, est-ce qu'il y a un sujet, qu'on n'aurait pas évoqué? On a fait un tour un petit peu complet, mais on va dire on n'est pas rentré peut-être sur tous les sujets. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu voulais parler avant qu'on termine, cette interview? Alors, Ou un je pense qu'on a conseil? fait un conseil. Un conseil, c'est suivez le projet Ramify. On a encore beaucoup de surprises pour tout le monde. Encore une fois, c'est pas uniquement un service de gestion de patrimoine où il faut payer pour y avoir accès. On met à disposition pas mal d'outils, donc que ce soit des simulateurs, on a un simulateur SCPI, un simulateur Private Equity, simulateur PER, assurance vie. N'hésitez pas à jouer avec et nous donner votre avis. Et aussi peut-être une nouvelle, parce que c'est passé quelque chose d'assez important dans la vie de Ramify. Ça fait à peu près 2 ans maintenant qu'on existe. Donc vraiment le tout début quand on a lancé le projet avec Olivier. Et au bout de 2 ans, on a réussi à convaincre pas mal d'investisseurs, donc des fonds dans l'innovation. Parce qu'on est quand même une entreprise qui fait de l'innovation et donc 3 banques, ce qui montre quand même que on arrive à fédérer un groupe d'investisseurs entre nous. Donc, on a le Crédit Agricole, on a AG2R La Mondiale, on a Apicil qui est notre partenaire, qui ont investi. Donc, on a réalisé une levée de fonds assez conséquente qui va nous permettre donc d'améliorer nos outils, euh, d'investir encore plus dans l'équipe de recherche. Chaque fois que je parle de l'équipe de recherche, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez obscur, mais pour le coup, on en a vraiment une, avec 3 personnes à plein temps, dont le rôle est d'optimiser les stratégies, de créer les outils, de faciliter les calculs et de les optimiser. Et les clients sont très contents d'avoir des analyses hyper détaillées lorsqu'ils ont des questions. Donc, on va continuer à investir là-dedans pour continuer à grossir et à vraiment prouver que même si on est jeune, on peut vraiment créer un service de gestion de patrimoine en ligne qui en vaut la peine et qui concurrence les plus grosses banques privées. En tout cas, c'est notre but. C'est un super projet. Alors du coup, vous avez vu, hein, plus de raison de procrastiner.
Vous avez toutes les infos pour vous lancer. Vous pouvez échanger avec des experts de Ramify, faire vos propres simulations sur le site Ramify. Pour vous rendre sur la Ramify, il y a aussi une offre qu'on a négociée avec Samy. Donc, vous avez 3 mois de frais de gestion offerts. Donc, je vous remets le lien sous cette vidéo en cliquant sur ce lien grâce au partenariat avec Investir et Devenir Libre. Voilà, en plus de toutes les économies d'impôts dont on a parlé aujourd'hui, je pense que si vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout, c'est du temps bien investi parce que sur la défiscalisation et l'optimisation, on gagne facilement plusieurs milliers d'euros. Mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Samy. Merci pour ton temps. Merci Tanguy, encore une fois pour l'invitation et au plaisir de peut-être revenir une troisième fois pour discuter SCPI cette fois. Je sens qu'il y a un intérêt. Oui, tout à fait. On parlera des SCPI. Je vous le dis, un spoiler en une seconde. Si vous voulez investir en SCPI à crédit, c'est, j'allais dire entre parenthèses, encore possible. C'est possible. Et c'est possible avec Ramify. Donc on en parlera sûrement dans un prochain épisode. Et puis, dites-nous dans les commentaires si ce qui vous intéresse comme type de produit. Et mettez un énorme like sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt. Au revoir.